Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir bien-aimés en Jésus-Christ. Bonsoir pour ceux qui sont connectés, bonsoir pour ceux qui ne sont pas encore connectés. Nous sommes aujourd'hui à notre lecture de la parole de Dieu qui commence. Et notre lecture du 22 octobre, dimanche aujourd'hui. Et on va commencer. On ne va pas attendre les autres, on va commencer et après. Dieu attirera les pas de ceux qui viendront se connecter et ils vont nous suivre, ou bien ils vont nous suivre en différé. On va prier et on va commencer. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour ta sainteté, merci pour tout ce que tu fais, merci pour ces journées que tu nous as accordées, Papa. Et merci pour ta parole que nous avons entre nous. Et nous te bénissons, Papa, pour ta parole qui va nous faire du bien, l'Éternel. Nous allons lire cette lecture de la parole de Dieu, Père. Tu es ce Dieu, oui, Papa, qui donne la nourriture à nos âmes. Cette parole, c'est pour nos âmes, Papa. Permets ce que nous la retenions et que nous la mettons en pratique pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu, Éternel Dieu Tout-Puissant, c'est ton nom. Précieux Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Nous allons commencer avec la première lecture de la parole de Dieu qui se trouve dans le livre de Rois, 2 Rois 23. 2 Rois chapitre 23. Ah, 2 Rois chapitre 3. Désolé. 2 Rois chapitre 3. Alors je commence. Joram, fils d'Akab, régnant sur Israël à Samarie, à 18e année de Josaphat, roi de Juda, il régna 12 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme son père et sa mère. Il renversa le monument de Baal que son père avait fait, mais il s'attacha au péché de Jéroboam, fils de Nabat, qui avait fait pécher Israël, et il ne s'en écarta pas. Mécha, roi de Moab, état éleveur. Il paya au roi d'Israël un tribut de 100 000 agneaux et de 5 000 béliers avec leur laine. À la mort d'Akab, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. Le roi Joram sortit alors de Samarie et passa en revue tout Israël. Il se mit en marche en envoyant dire à Josaphat, roi de Juda, roi de Moab, se révoltait contre moi. Iras-tu avec moi au combat contre Moab? Josaphat répondit, j'y monterai, moi comme toi, mon propre comme ton propre, mes cheveux comme tes cheveux. Il dit encore, par quel chemin monterons-nous? Joram dit, par le chemin du désert d'Édom. Le roi d'Israël le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom partirent. Ils marchèrent pendant 7 jours par une route détournée, mais il n'y plus d'eau pour le camp, ni pour les bêtes qui le suivaient. Alors le roi d'Israël dit, hélas, l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait de l'eau sur les mains d'Élie. Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Le roi d'Israël, Josaphat, et le roi d'Édom descendirent auprès de lui. Élisée dit au roi d'Israël, qu'ai-je à faire avec toi? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. Alors le roi d'Israël lui dit, non. Car l'Éternel a convoqué ces rois pour les livrer entre les mains de Moab. Élisée dit, l'Éternel des armées devant qui je me tiens est vivant. Si je ne considérais la personne de Josaphat, roi de Juda, je ne ferai aucune attention à toi, et je ne regarderai même pas. Maintenant, amenez-moi un musicien. Et comme le musicien jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Il dit, ainsi parle l'Éternel,
faites ses vallons des fossés, des fossés. Car ainsi parle l'Éternel, vous ne verrez pas le vent, et vous ne verrez pas de pluie, mais ce vallon se remplira d'eau, et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'importantes. Vous battrez vous abattrez tous les bons arbres. Vous boucherez toutes les sources de l'eau et vous causerez du dommage avec des pierres à tous les meilleurs terrains. Or, le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici que l'eau arriva du côté d'Édom, et le pays fut rempli de l'eau. Cependant, tous les Moabites, ayant appris que les rois montaient pour les combattre, ont mobilisé tous ceux en âge de porter les armes. Et même au-delà, même au-dessus, ils se tinrent sur le frontière. Ils se levèrent de bon matin, et quand le soleil brilla sur les eaux, les Moabites virent en face d'eux les eaux rouges comme du sang. Ils dirent, c'est du sang. Les rois ont tué l'épée entre eux. Ils se sont frappés les uns les autres. Maintenant, Moabites au butin. Ils arrivèrent au camp d'Israël. Mais l'Israël s'éleva et frappa Moab, qui s'enfuit devant eux. Ils frappèrent le pays, ils frappèrent Moab. Ils renversèrent les villes. Ils jetèrent chacun sa pierre dans tous les meilleurs terrains et les en remplirent. Ils bouchèrent toutes les sources d'eau. Ils firent tomber tous les bons arbres. Il resta que les pierres des Kir Hareshet. Et les hommes armés de frondes encerclèrent et la frappèrent. Le roi de Moab, voyant que le combat dépassait ses forces, prit avec lui 700 hommes, tirant d'épée pour frayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Mais ils ne purent pas. Il prit alors son fils préméné, qui devait régner à sa place, et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Une grande indignation s'empara alors d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Jusqu'à là, la parole de Dieu. Amen. Nous allons passer à notre deuxième lecture de la parole de Dieu qui se trouve dans le livre de Daniel. Daniel 7. Daniel, le chapitre 7. Daniel, le chapitre 7. Vision de Daniel, les 4 bêtes. La première année de Belsadar, roi de Babylone, Daniel eut un rêve et des visions de son esprit pendant qu'il était dans son lit. Ensuite, il écrivit le rêve et racontant les points principaux. Daniel prit la parole et dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici que les 4 vents du ciel firent irruption sur la grande mer. Et 4 énormes bêtes sortirent de la mer, différentes l'une et l'autre. La première était comme un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais tandis que les ailes étaient arrachées. Elle fut enlevée de terre et mise debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici une seconde bête semblable à un ours. Elles se dressèrent sur le côté. Elle avait 3 côtés dans la gueule. Elle avait 3 côtes dans la gueule entre les dents, et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardais, et voici une autre comme un léopard, avec sur le dos 4 ailes d'un oiseau. Cette bête avait 4 têtes, et la domination fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici une 4e bête terrible, effrayante et extraordinairement forte. Elle avait des grandes dents de fer. Elle mangeait, pulvérisait et foulait aux pieds ce qui restait. Elle était différente de toutes les bêtes précédentes et avait 10 cornes. J'ai regardé les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle,
Et 3 de ses premiers cornes furent arrachés devant elle. Et voici qu'à cette corne, il y avait des yeux comme yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. L'ancien de jour s'assit, son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête purs comme de la laine. Son trône était comme des flammes de feu, et le roux comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortit de devant lui. 1000 milliers le servaient, et les myriades se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et le livre fut ouvert. Je regardais alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, la bête fut tuée et son corps périt. Livré au feu pour être brûlé, les autres bêtes furent dépouillées de leur puissance, mais une prolongation de vue leur fut accordée, jusqu'à un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici que sur la nuée du ciel arriva comme un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, l'honneur et la royauté. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui passera pas, et sa royauté ne sera jamais détruite. Moi Daniel, j'eus l'esprit troublé. Au-delà de moi, mes visions me prouvantèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, et lui demandèrent ce qu'il y avait de certain dans tout cela. Il me dit et me fit connaître l'explication. Ces énormes bêtes qui étaient au nombre de 4, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et posséderont le royaume éternellement au siècle des siècles. Ensuite, je désirais avoir une certitude sur la 4e bête, qui était différente de toutes les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles de bronze, qui mangeait, pulvérisait et foulait aux pieds ce qui restait. Et sur les 10 cornes qu'elle avait à la tête, et sur autres qui étaient sortis qui était sorti et devant laquelle 3 étaient tombés. Cette corne qui avait des yeux, une bouche, parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Je regardais cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'à ce que vienne lancer les jours pour rendre justice au sein du Très-Haut. Et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parlait ainsi. Le 4e bête, c'est un 4e royaume qui existait sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, et foulera et pulvérisera. Les 10 cornes, ce sont les 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux et sera différent des premiers. Et il abaisera trois rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il espérera changer les temps et les lois. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié des temps. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui lui sera détruite et perdue pour jamais. Le royaume, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous le ciel seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son royaume est un royaume éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. C'est ainsi la fin du message. Moi, Daniel, je fus extrêmement épouvanté par les pensées. Je pâlis et je conservais ces paroles dans mon cœur. Jusqu'à là, la parole de Dieu. Nous allons passer à notre 3e lecture qui se trouve dans le livre de Thessaloniciens,
chapitre 3. Thessaloniciens, le chapitre 3. Alors là, nous sommes dans le Nouveau Testament, Thessaloniciens, chapitre 3. Thessaloniciens, chapitre 3. Thessaloniciens, chapitre 3. L'exhortation à la prière et au travail. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. Et enfin que nous soyons délivrés des hommes insensés et méchants, car tous n'ont pas la foi. Mais le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous gardera du malin. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur, que vous faites et que vous ferez ce que nous recommandons. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et de la patience du Christ. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon la tradition que vous avez reçue de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas reçu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le labeur et dans la peine, nous avons travaillé nuit et jour pour être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'avons le droit, mais nous avons voulu vous donner et nous... Pardon. Je reprends. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le labeur et dans la paix, nous avons travaillé nuit et jour pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en ayons le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous recommandions ceci. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains d'entre vous vivent dans le désordre et qu'au lieu d'agir, ils s'agitent. Or, nous apprenons que certains d'entre vous vivent dans le désordre. Au lieu d'agir, ils s'agitent. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à travailler paisiblement et à manger leur propre pain. Pour vous, frères, ne vous laissez pas faire. Ne vous lassez pas de faire le bien. Si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons dans cette lettre, prenez note de lui et n'ayez avec lui aucune relation afin qu'il ait honte. Ne le considérez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Salutations. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, en toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. La salutation est de ma main à moi, Paul. C'est ma signature dans toutes mes lettres. Voilà mon écriture. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Nous allons passer à notre quatrième lecture qui se trouve dans le livre de Psaumes. On est bien dans l'Ancien Testament. Le livre de Psaumes. Psaume avant Proverbe. Et c'est après Job. Psaume chapitre 90. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, toi tu as été pour nous un refuge, de génération en génération avant que les montagnes soient nées, et que tu aies donné un commencement à la terre et au monde. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière, et tu dis, fils d'Adam, retourne, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il passe, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes, ils sont comme un instant de sommeil, qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir
et elle sèche. Nous défaillons par l'effet de la colère. Et ta frayeur nous épouvante. Tu mets devant toi nos fautes. Et la lumière de ta face, c'est que nous dissimulons. Car nos jours déclinent par ton courroux. Nous voyons nos années s'achèvent comme un murmure. Le nombre de nos années s'élève de 70 ans. Et si nous sommes vigoureux à 80 ans, et leur agitation n'est que peine et misère, car cela passe vite. Et nous envolons. Qui reconnaît la force de ta colère et ton courroux selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous ainsi à compter nos jours, afin que nous conditions notre cœur avec sagesse. Révèle l'Éternel jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous dès le matin de ta bienveillance. Et nous serons triomphantes et joyeux en toutes nos journées. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur, que ton œuvre apparaisse à tes serviteurs, et ta splendeur sur leurs fils. Que la tendresse du Seigneur, notre Dieu, soit sur nous. Affermis pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Et jusqu'à là, la parole de Dieu. Amen. Notre quatrième lecture se trouve dans le livre des Psaumes, Psaume 91. Psaume 91 dit: Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiserie, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Tu te réfugieras sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à tes côtés, que 10 000 à ta droite. Rien ne t'atteindra. Tu regardes seulement de tes yeux, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera pour toi des ordres à ses anges, pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne porte contre une pierre. Tu marcheras sur les lions et sur la vipère. Tu fouleras le lionceau et le dragon, puisqu'il s'attache à moi, je le ferai échapper. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai moi-même avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et il me glorifierait. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai contempler mon salut. Jusqu'à la parole de Dieu. Amen. Notre tout dernier verset du jour se trouve dans le livre de Proverbes. Proverbes 26. Proverbes chapitre 26, le verset 1 à 2. Proverbes 26, le verset 1 à 2. Pas plus que la neige en été, ni que la pluie pendant la moisson. La gloire ne convient à un insensé. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'aboutit à rien. J'aime bien ce verset, je vais encore la lire. Je vais encore le lire. Pas plus que la neige en été, ni que la pluie pendant la moisson. La gloire ne convient à un insensé. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'aboutit à rien. Jusqu'à la parole de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole en Jésus-Christ. Nous allons prier pour clôturer ce moment que Dieu nous a accordé. Seigneur Jésus, nous te bénissons, te disons merci. Merci pour ta gloire, merci pour ta bonté, merci pour ton amour. Merci pour ce temps que tu as disposé à notre partage et merci pour ta parole.
Nous te bénissons, nous te disons merci et nous te glorifions pour tout ce que tu fais, car tout ce que tu fais est bon. Merci pour ce temps. Et l'Éternel, nous te demandons afin que tu éternel bénissons sur tout et chacun qui a écouté, ceux qui viendront après se connecter pour écouter. Afin que tu bénisses cette parole dans le cœur, afin que nous méditons nuit et jour, comme tu l'as dit à Josué, éternel Dieu. Nous remettons nos soirées et nos jours, Papa, et que tu bénisses et que tu nous conduis dans toutes nos activités, ceux qui le font maintenant, ceux qui le feront demain matin. À toi la gloire, éternel Dieu. Sous ton nom, Jésus, nous t'avons prié. Amen. Bonne soirée à tout le monde et bonne matinée à ceux qui sont matin aussi. À la prochaine.